La chaise vide de la thérapie énergétique psychocorporelle, leçon 05 de la formation gratuite d'auto-guérison de Viviane Rauber de Coppet, psychologue suisse. Ici, la démonstration avec un symptôme, avoir du sang dans l'urine. On m'a téléphoné du médecin, du gynécologue, pour me dire que je passe, qu'il devait encore une fois me faire il devait regarder encore une fois mon pipi, que je ne comprenais pas. Il y a 2 mois que je n'ai plus été là. Bon, j'ai passé, je dis pourquoi. Ils m'ont dit qu'ils ont trouvé du sang dans mon pipi et puis aussi trop de globules blancs, ce qui veut dire que j'ai une infection quelque part. Mais ça il y a 2 mois, puis maintenant ils me faisaient revenir et puis c'était de nouveau du sang dans le pipi et puis trop de globules blancs. Ensuite, la doctoresse était par hasard là, et puis elle m'a vite vue, elle m'a dit oui, qu'on voulait voir, que maintenant si on avait une infection dans la vessie, normalement on ne donnait plus d'antibiotiques, et qu'on pourrait revoir dans 2 mois ce que c'est. Et que, alors là, on devrait voir s'il y a un problème dans la vessie ou dans les reins. Et moi, normalement, je n'ai pas envie qu'on me fasse beaucoup de tests, je n'ai pas envie qu'on m'opère. Mais quand même, au lieu de comme elle dit, on verra dans 2 mois. Et elle m'a demandé, est-ce que tu n'as mal nulle part? Je dis non. Mais depuis, je sens que j'ai un peu mal au ventre. Et tout d'un coup, il y a des idées qui me passent par la tête et ça ne me plaît pas du tout. Et je ne sais pas vraiment comment le travailler. Si... Avec une cesse, avec un processus. Peut-être avec une chaise vide, qu'est-ce que tu penses? Si on met ce sang dans l'urine sur une chaise. Ok, on va faire ça. Ici? Non. Non, la tienne, ta chaise, elle reste. Sans ça, ils comprennent que tu peux la mettre n'importe où. Ici, par exemple. Ici, près de toi? C'est quoi qui est là? C'est le sang dans l'urine. Le sang? Oui. Dans l'urine? Oui. Et tu le vois? Comment tu sais? Bon. Je le mets là, puis après je le mettrai là pour voir si je sens quelque chose. Et qu'est-ce que tu veux lui dire? Il me fait un peu peur, parce qu'il ne devrait pas être là. Et c'est toujours une mauvaise nouvelle quand il est là. Dis-lui. Tu me fais peur. Et ça m'énerve que je me fasse des soucis, parce que d'habitude je ne veux rien savoir et j'ai décidé que je veux mourir en bonne santé et que je n'ai pas envie de passer ni par des opérations comme mon mari, après 5 différents cancers, je n'ai pas envie de mourir comme ça. Et oui, maintenant tu me fais du souci et puis ça m'énerve que je me fasse des soucis. Ok. Oups. Alors 5. Est-ce que tu as écouté ce que Viviane t'a dit? Oui, que je lui fais peur, puis que ça l'embête que je lui fasse peur. Qu'elle se fait des soucis. Ouais.
Qu'est-ce que tu sens quand tu dis ça? Je n'aime pas être quelqu'un qui fait peur. Je voulais passer inaperçu. Et la doctoresse, elle ne semble pas vouloir faire d'autres tests pour le moment. Peut-être c'est la doctoresse dit que c'est peut-être une Blasenentzündung que Vivienne ne sent pas, l'infection de la vessie. Bon. Depuis qu'elle a peur, maintenant je lui fais sentir la vessie, et comme ça elle fait un peu de digitopression, un peu d'acupressure sur la vessie et les reins. De toute façon, ça ne fait pas de mal qu'elle le fasse. Ça pourrait être utile. Tu veux dire à elle direct? Oui, Vivienne, je ne veux pas te faire peur. Ne t'occupe pas de moi. Bah, alors, donc si tu veux mourir en bonne santé, il faut bien que tu ne te rendes pas compte, que tu ne fasses pas d'autres tests. Et puis, si je suis le signe qu'il y a quelque chose, ben, simplement continue à ne pas le voir. Peut-être que c'est rien, peut-être que... Mais ne t'occupe pas de moi. Et si tu as maintenant un peu mal au ventre, et puis que tu sens la vessie pourrait être inflammée, alors ça va bien que tu fasses un peu d'acupressure sur le méridien de la vessie et des reins. De toute façon, ça te sera utile. Comment tu te sens maintenant que tu as dit ça? Bon. Eh bien, est-ce que tu as écouté? Qu'est-ce qu'il a dit des symptômes? Ah oui, le symptôme m'a dit de ne pas m'occuper de lui. Que puisque je veux mourir en bonne santé, ben mieux, s'il y a vraiment quelque chose que je ne m'en rends pas compte, que de toute façon je ne veux pas faire une masse de tests, je ne veux pas me faire opérer, je ne veux pas passer par tout le mécanisme de la médecine comme l'a fait mon mari, qui s'est opéré 5 fois à cause de son cancer, ses différents cancers. Moi, j'aimerais pas ça. Et que je ne m'occupe pas de lui. J'ai écouté aussi que lui, il voulait passer inaperçu. Oui. Il voulait passer inaperçu. Et que c'est très bien si tu continues de te faire l'acupressure. Parce que de toute façon, ça fera bien pour ton rein, pour ton vessie. Et j'ai écouté aussi que peut-être à cause que tu sais que maintenant lui il est là, tu es plus conscient de ton ventre. Mais que ça c'est bien que tu t'aperçus et que tu te fais toi-même. Mais qu'il voulait passer inaperçu que de te faire. Il ne veut pas me faire peur. Et qu'il ne veut pas du tout te faire peur. Comment tu te sentais? C'est ce que je voudrais. Le problème, c'est que je n'arrive plus vraiment à qu'il passe inaperçu. De temps à autre, justement chaque fois que j'ai mal au ventre, est-ce qu'il y aura quand même quelque chose que je devrais faire soigner? Et puis je ne le fais pas, et puis ça me fait des soucis. Est-ce que tu lui demandais, au moment que tu sens quelque chose, ça te vient les soucis, tu voulais lui demander qu'est-ce que tu peux faire à ce moment-là? Oui.
tu dis que tu veux passer inaperçu, mais alors maintenant que je sens quand j'ai mal au ventre, tu me viens à l'idée. Qu'est-ce que je peux faire? Comment tu te sens maintenant? Comment tu te sens? Oui. Je ne sais pas si lui pourrait me répondre ou si je dois mettre une autre chaise avec la partie créative, par exemple. Oui, c'est une bonne idée. Peut-être que j'aimerais bien cette petite chaise. Non, c'est bon. Qu'on voit la différence. Alors maintenant c'est ici les symptômes. On va mettre ici la partie créative pour demander à elle qu'est-ce que tu peux faire au moment que tu as peur. Alors, partie créative, c'est de voir rire. Bah oui. Que tu as écouté. Elle est tellement ridicule. Elle est vraiment ridicule. Quand elle dit, moi je veux mourir en bonne santé, je ne veux pas passer à travers toute la machinerie de la médecine. Après, quand elle a un peu mal au ventre, elle commence à se faire des soucis. Écoute, tu es complètement ridicule. Fais comme quand tu es dans l'avion et l'avion commence à faire des sauts et tout le monde crie. Et toi, au premier moment, tu as peur aussi. Et puis après, tu dis, ah oui, mais je me souviens, je voulais mourir en bonne santé. Ce serait un magnifique moment pour mourir en bonne santé. Et après, tu n'as plus peur. Mais fais comme ça. Quand tu as mal au ventre, tu peux te dire, ah bon, ah oui, peut-être que avec ça, je vais pouvoir mourir en bonne santé. Comment tu te sens? Ah oui, je lui ai donné une bonne idée. Ok. Tu as écouté? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ben, la partie créative se moque de moi. Elle rigole. Et elle dit, écoute, tu n'es pas très conséquente. Tu dis que tu veux mourir en bonne santé. Et alors quand tu as un petit peu mal au ventre, vraiment un tout petit peu mal au ventre, tu en fais un problème. C'est toi qui t'as... Elle m'a dit, écoute, moi je dis, je ne veux pas passer par la machinerie de toute la médecine, comme l'a fait mon mari. Alors je pourrais faire comme que je fais dans l'avion, quand tout le monde a peur, je me dis, ah oui, je voulais mourir en bonne santé, ça serait une bonne idée pour mourir de manière très facile. Mais tu peux dire, ben oui, maintenant j'ai mal au ventre, peut-être que c'est une chose très grave, et puis je vais bientôt mourir en bonne santé. Comment tu te sens? Ben, ça me fait rigoler, et puis en ce moment, j'ai un peu mal au ventre. Et puis, vraiment pas... Nothing to write home about. Et puis normalement, je m'en rendais pas compte. Et maintenant, je me rends compte que j'ai un peu mal au ventre. So what? Bon, tu as raison. Oui. Comment tu te sens? Toi, reste où tu es, ou bien va-t'en. Ça serait encore mieux si tu t'en vas. Mais si tu es là et tu ne me gênes pas, ok. Tu m'as demandé de passer inaperçu. Je vais me donner beaucoup de peine de le faire. Et elle t'a demandé aussi de faire l'acupressure pour les reins et pour la vessie. Oui, t'a demandé ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et j'avais fait le test musculaire et j'avais vu que la vessie, aurait besoin de quelques traitements. Comment tu te sens? Bien. Je me sens bien. Un peu mal au ventre, mais je me sens bien. Et puis, au revoir. Continue avec la prochaine démonstration de la chaise vide.
que tu trouves à travers ma page web, viviennerauber.com, français, YouTube, et chaise vide, leçon 06.